Allez, c'est parti. Bonjour à vous. Alors, pour ce jeudi 7 décembre, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, avoir l'énergie un petit peu. On vous dit d'être bien ancré, bien terre à terre. Alors, normalement, c'est possible de rester sur ses racines, de tenir bon, de tenir debout, d'être droit, d'être ancré. Et si vous ne l'êtes pas, entraînez-vous. Hein, voilà. Donc, on a quand même une énergie assez forte, assez puissante, assez magnétisante, voilà, et on est aussi un peu plus sur le devenir, sur la maison, sur la famille, la réflexion, hein, sans doute, sur ce qui peut être mis en terre, enterré, enraciné, ou justement travaillé, ancré, voilà. Donc on est sur une belle puissance d'énergie, et aussi sans doute la nécessité de protéger son domicile, de se protéger aussi, protéger son propre corps, donc se minéraliser, se fortifier. Tout ça est intéressant. Alors sur le plan relationnel, sentimental, on voit qu'il y a peut-être un contact. On vous propose aussi de prendre les devants, peut-être de sortir un petit peu, bien que là, on peut prendre une décision d'aller à la rencontre vers les uns et vers les autres, mais en commençant par soi-même, par chez soi, ou rester autour de chez soi, c'est possible aussi. Hein. Donc il y a une possibilité comme ça d'aller vers les gens, d'être un petit peu plus, comment dire, si, hein, de sortir un peu plus se ressourcer, c'est beaucoup plus positif, on voit ça avec plus de force. Il y en a certains, unissez-vous avec vos enfants, sortez avec les petits-enfants, sortez avec les enfants, c'est bon aussi de prendre l'air, même de se retrouver en famille, hein. On voit bien qu'il y a une belle connotation là, donc c'est plutôt bien, voilà. Donc, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois encore vis-à-vis d'une rencontre quand même, hein. J'entends une rencontre avec une personne plus jeune, euh, une nouvelle accroche, hein, relationnelle avec quelqu'un. On peut avoir 5 ans, 10 ans de différence. Voilà, il y a une accroche, mais on rentre plus dans le domaine affectif, et je dirais un peu plus fort, plus solide, hein, plus sain aussi en termes de relations. Alors, je vais laisser les cartes ici comme ça, parce que ça va être juste une euh, après l'autre. Donc, on va voir exactement comment on se retrouve, comment vous vous retrouvez actuellement, l'énergie de la relation, en fait, hein, de cette rencontre. Quelle est cette énergie? Alors, il y a quelque chose de particulier quand même. On voudrait peut-être se différencier des autres par rapport à une souffrance. On a envie aussi peut-être de prendre le large, ou de trouver une solution par rapport à une souffrance, hein. On a l'ajournement, la comparaison, la douleur. C'est un petit peu comme si on voulait détecter, trouver quelque chose, hein, qui peut faire une différence par rapport à alors, peut-être avec soi ou quelqu'un de plus jeune, ou alors parce que on a ce sentiment, en fait, la relation là, c'est un petit peu particulier, parce que normalement l'énergie, on voit une énergie de comparaison, peut-être par rapport à un passé aussi, ou peut-être un hasard. On a espoir aussi de rencontrer quelqu'un qui peut aider à avancer, à se retrouver, ou à comprendre la raison d'une souffrance, d'une douleur, voilà. Ou alors on voudrait mettre fin à quelque chose, et on cherche, en fait, hein. C'est un petit peu
Là, on voit aussi quelqu'un qui voudrait, qui approfondit, qui enquête peut-être aussi, encore une fois, dans la famille, qui va prendre contact avec des êtres plus jeunes ou alors, encore une fois, je le répète, on va peut-être partir un peu en arrière sur le passé pour mieux étudier et se libérer. Hein. Moi, je vois plus la volonté de se libérer de quelque chose. Alors peut-être aussi qu'il y a une décision à prendre dans la famille et pour les anciens, les ancêtres, etc. Donc, mais on veut en discuter avec les générations plus jeunes, hein, les générations moyennes, de parents-enfants, peut-être de frères et sœurs. Voilà, et il y a une décision à prendre, peut-être un équilibre, quelque chose à trouver par rapport à la douleur, hein, sur quelqu'un, sur une personne ou pour soi-même. En tous les cas, l'objectif c'est de sortir de là. Et ça a l'air d'être un sujet quand même de communication. Donc, alors, est-ce que s'il y a une relation avec l'autre, ça peut être le partenaire ou la personne avec qui on prend une décision ou avec qui on rencontre, peut-être avec qui on fait la rencontre, ou parce qu'on se met en lien avec quelqu'un aussi en contact par rapport à un membre de la famille et on voudrait donc savoir ce qu'il y a de possible à faire pour alléger peut-être aussi une forme de douleur. Alors la douleur, ça peut être vaste, hein, ça peut être une douleur liée à une blessure de cœur, ça peut être une douleur liée à quelque chose de physique, mais aussi de longue génération. Enfin voilà, donc il y a vraiment toute une préoccupation comme ça. Alors on va peut-être se mettre en relation avec un homme plus jeune qui pourrait apporter un dialogue, une richesse, une culture, quelque chose de plus valorisant, mais c'est aussi, il y a aussi peut-être la nécessité d'investir. Donc il y a une proposition financière qui va peut-être être donnée ou faite et qui ne sera pas une résolution en fait. On ne va pas trouver la solution malgré tout, même si on a été en relation avec cette personne-là qui propose c'est un proche peut-être, hein, de la famille proche plus jeune mais éloigné et qui est désolé parce qu'il ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est que de soit apporter peut-être, hein, on voit le valet de denier peut-être apporter un plan un peu financier, mais c'est aussi limité. Un valet de bâton, c'est quelqu'un qui travaille, qui apporte des propositions, oui certes, ou alors on a une mise en contact dans la famille, on va vers quelqu'un de plus jeune, peut-être le garçon, le fils, etc. Et on voit que les nouvelles ne sont pas obligatoirement bonnes. Hein, voilà. Donc si vous êtes aussi un jeune homme, vous cherchez des nouvelles dans la famille, c'est sûr que ça peut être un peu décevant pour ce jour-là. Quoi dire. Alors ici, sur le 25, le bon, l'étranger, ça fait donc partie des bâtons. Ouais, on dit qu'on peut se retrouver, oui, dans une recherche, en fait, une recherche peut-être de travail aussi. On veut trouver plus d'argent, c'est possible, et on n'y arrive pas. On est un petit peu désolé parce qu'on n'a pas je vois quelqu'un aussi qui peut souffrir d'une différence. On ne se sent pas, à la hauteur, peut-être. Peut-être qu'il y a un jeune homme aussi qui est un peu trop jeune, qui se sent pas assez fort, pas assez mûr, pas assez mature pour se différencier des autres. Et voilà, il y a quelque chose. Hein. Il y a un petit problème, alors peut-être aussi au sein de la famille. Il y a pas mal de possibilités encore. Hein. Si vous sentez quelqu'un de plus jeune, alors sans doute un jeune homme majeur,
mais dans la famille qui a des soucis, hein. Il y a des soucis. Et donc, alors là, les soucis seront d'ordre plus financier, peut-être une impossibilité de se déplacer, d'aller vers un membre de la famille, ou alors on comprend qu'on doit annuler un voyage. Là, il y a une grande déception et on est aussi obligé d'annoncer ce chagrin à un membre de la famille à qui on a voulu faire plaisir. Ça, c'est possible et on dit, ben, voilà, là, il y a un problème. Parce que, alors ça peut faire mal, mais il y a un hic dans la famille ou vis-à-vis des proches et on ne peut pas, on doit prendre un petit peu de temps pour réfléchir à ce qu'il faut faire pour améliorer la situation et donc trouver un équilibre en fait, hein. Voilà, c'est ça. Alors, il est possible aussi que ce jeune homme, qu'il y ait deux rencontres, hein, d'hommes de même âge aussi, ou de deux personnalités d'un même niveau, ou alors d'une même famille, une même relation, et on apprend une nouvelle un petit peu qui chagrine et on ne peut pas se déplacer vers la famille. Ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être un chagrin dans la famille par rapport à un membre, un cousin, à un frère ou quelqu'un qui a, disons, à peu près la même, qui est de la même génération. C'est tristounet tout ça. Alors bon, on vous dit l'objectif, c'est encore une fois de trouver la paix en soi. Donc en soi, hein, c'est l'état émotionnel vis-à-vis de la relation, quoi qu'il s'agisse, de quoi qu'il en soit, en tous les cas, pour pouvoir calmer un peu la douleur et trouver la différence. Il y a aussi sans doute un problème de contact, de communication. Et pour pouvoir gérer ça, il faut retrouver une force intérieure, essayer de trouver votre paix, une sagesse personnelle, hein. Si vous rentrez en connexion. Alors, on me dit vraiment de la garder, cette carte. Alors, ici, d'accord. Alors, ici, qu'est-ce que vous pouvez aussi encore en plus offrir en cette relation? On va voir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez offrir par rapport à cette relation ou ce qu'on va vous apporter, hein, ça peut aussi aller d'un côté et de l'autre. Alors j'ai ma lumière intérieure, c'est vraiment le fait de se fortifier, de montrer l'exemple, un exemple de maturité, de se sortir plus fort au-delà de la douleur. Donc on peut comprendre, mais trouver aussi une solution. Parce que là on voit bien, on est avec les nuages, 4, 5 et 9, ça monte, hein, quand même en crescendo. Donc il y a une souffrance. Encore une fois, comme je l'ai dit depuis le début, hein, plus dans le ressort familial ou dans un enracinement. C'est possible aussi qu'il y ait une souffrance d'une qualité d'ego, mais aussi peut-être un couple d'hommes, où l'un ou l'autre va devoir annoncer peut-être une nouvelle par rapport à soit une maladie, soit un problème de cœur, voilà. Et ce qui vous est conseillé donc en tant qu'homme, ou alors c'est de renforcer et de rassurer, de trouver cette sérénité, cette force, comme si vous étiez vous-même un appui, une consolation, ou alors montrer que vous avez la solidité en vous et vous dépassez donc toutes les souffrances. Vous allez surmonter les épreuves, ça c'est un fait, en retrouvant votre paix intérieure. Donc il y a de toute manière cet objectif-là, hein. Donc peut-être qu'il y a aussi une séparation, on veut se mettre dans une sorte d'entente, ou alors à faire croire pour ne pas faire plus de peine dans la famille, ne pas trop parler de la séparation, mais on va aller un peu chacun de son côté, on prévoit, je vois un couple d'hommes, hein, qui va prévoir une sorte d'équilibre de paix retrouvé, mais par rapport à une séparation.
Hein, donc chacun ira peut-être dans sa famille, par exemple, et on n'en parle pas. Ou alors on est un peu, bon, une souffrance légère de se séparer ou de dire oui, mais moi, tu vois, si je vais pas dans la famille là en ce moment, eh bien, il va y avoir un peu ce problème. Et toi, ben, ok, je comprends, mais regarde, je trouve que chez toi, il souffre moins et chez moi, on souffre plus. Donc, j'aurais préféré que ce soit toi qui viennes plutôt que moi de venir. Donc du coup, bah, voilà, il faut se mettre d'accord et c'est possible que cet accord, ben, chacun voit midi un peu à sa porte et il n'y a pas le choix. Hein. Il faut surmonter cette épreuve de séparation aussi de cœur, même si c'est temporaire. Ou alors, comme je le disais, on est séparés, mais on ne veut pas faire du mal non plus à la famille autour. On va faire un peu semblant d'aller bien et de dire que bon, ben, l'un est allé voir la famille de l'autre, enfin chacun dans sa famille ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà. On ne parle pas, on ne veut pas en tous les cas inquiéter par rapport à une rupture, à une forme de douleur. Et donc on essaye de se retrouver. Vous essayez de vous retrouver, vous essayez de vous renforcer. Et c'est vrai qu'il vous est conseillé hein, de vous équilibrer en vous, de chercher en vous cette force et de surmonter en fait cette épreuve, cette douleur, de donner un équilibre et de ne pas trop surcharger les mots. Voilà, pour pouvoir vous débarrasser plus rapidement de ce phénomène-là, qui peut être une rupture, vraiment, ou en tous les cas, une forme de séparation, tout de même, quand même en lien avec la famille, hein, encore une fois. Hein. Quelles que soient les personnes, il s'agisse d'un couple d'hommes, qu'il s'agisse de cousins, de cousines, de frères, de sœurs, de personnes du même âge, etc., etc. Ou alors vraiment un ami très très proche, mais comme un frère. Hein, voilà. Alors ici, on va dire un petit peu les craintes aussi qui sont à affronter. Encore une fois, peut-être qu'il y a une crainte. Oh là là, il y en a même, je dirais beaucoup. Alors, il y a une histoire quelque part hein, avec une femme. Il y a une histoire d'amour peut-être retrouvée dans un couple ou alors rencontrée par hasard. Ce qui se passe aussi, c'est que vous allez trouver un appui auprès du féminin. Qui vous aime, une femme, peut-être une mère, quelqu'un en tous les cas qui vous permet de vous apporter une belle force en fait, hein. Raviver aussi l'amour en vous, une nouvelle existence sur le féminin. On voit une femme, là c'est très très important, qui apporte vraiment de l'amour sincère. Hein. C'est très... c'est assez... là, on vous dit, vous pouvez, c'est pour ça, sortir un petit peu de votre lieu. Alors, il peut s'agir aussi de la mère de famille, il peut s'agir... On peut aussi souffrir par rapport à une femme qu'on aime vraiment énormément dans la famille et qui souffre et pour qui on doit faire un choix. Et cette femme-là est un peu comme sur un piédestal en fait. Hein. On la voit, elle est assez unique et on cherche à l'appuyer. Voilà, lui apporter beaucoup d'amour. En tous les cas, cette femme-là rayonne l'amour. Hein. Elle dégage, elle émane, quoi qu'il en soit, quelque chose de fort et de puissant. Donc, soit on va l'appuyer elle, soit on cherche, soit on va être appuyé, soit vous allez être appuyé par cette femme qui, ni plus ni moins, a une forte personnalité. Alors, c'est vrai que on craint de ne pas être au bon timing. Il y a un souci de santé apparemment, qui empêche d'avancer dans la vie. Donc on vous dit de prendre des forces, d'avoir le courage, le masculin sacré, c'est ça, hein, c'est pas de rattraper le retard par rapport à la santé, mais on veut trouver le moyen de se renforcer, encore une fois, ou d'avoir plus de courage
par rapport à une situation ou à un lieu. Aussi, on voudrait arriver à un lieu et on est un petit peu en retard, hein. Peut-être aussi on souhaitait partir en couple. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi parler du père et du fils, des parents comme ça qui va, on ne sait pas trop comment donner le message à son enfant parce que ben, on a les mêmes ambitions, on veut aller par exemple partir à un endroit en commun, c'était prévu et en fin de compte il y a il y a un empêchement, quelque chose qui est bloqué. Ce blocage peut-être aussi est lié par rapport à une femme qui a une importance quand même dans la vie, parce qu'on a rencontré une femme ou alors une femme qui réussit à résister. Alors là, je dirais, ça peut être différent, mais c'est vrai que si on voit la crainte, on pourrait imaginer qu'il y a un blocage aussi en lien par rapport à une femme qui a pas mal d'ascension. Là, on est sur un côté un peu plus négatif et qui empêche un couple d'hommes, par exemple le père, le fils, peu importe, hein, de partir en voyage, hein. Là, et c'est douloureux parce que ça ça peut effectivement bloquer un peu sur le côté masculin. Cette emprise du féminin peut bloquer votre côté masculin. Donc il faut retrouver un équilibre. On n'a pas envie d'avoir de l'ascension quand en tant qu'homme, vous ne voulez pas être supérieur, mais ça vous demande quand même beaucoup de travail pour y arriver, hein, parce qu'il faut peut-être consoler, apporter de l'équilibre, apporter du réconfort, etc. Et là, vous êtes coincé, vous pouvez être coincé, bloqué, limite pour obtenir la paix, vous êtes obligé de retarder un voyage, limite pas de l'annuler, mais c'est presque ça. Donc voilà, il faut encore négocier le gros, hein. Faut pouvoir négocier tout ça pour dire, mais attends, toi tu veux pas que je parte, mais regarde quand même tout le mal que ça apporte à côté si je reste là avec toi, en parlant de cette femme par exemple. Regarde toute cette souffrance, ça fait des années, on a mis beaucoup d'argent de côté, c'était un rêve, une promesse tenue, etc. Et puis là, je suis obligée de trancher, c'est pas possible. Je t'aime, mais c'est pas pour autant que je dois me sacrifier, etc., etc. Donc, waouh, c'est quand même, il y a cette crainte d'affronter comme ça ce partenaire dans la relation est assez costaude, hein. Donc il vous est dit, restez surtout bien aligné, bien ancré, en paix avec vous-même, restez, trouvez la lumière et toujours garder le sang-froid, le juste équilibre. Il y a une histoire de chagrin de toute manière par rapport à peut-être l'amour d'une femme, et peut-être l'amour avec un homme, ou parce qu'on doit choisir entre sa famille et une autre famille, entre guillemets, alors qu'on ne le veut pas. Voilà. Bon, ben, moi, je ne vais pas choisir à votre place, mais qu'est-ce que peuvent dire les cartes, hein, le résultat futur en fait de cette histoire, hein, de cette relation, on va dire, entre l'homme et la femme, ou comment ça va se passer. Alors, on vous dit, il faut réussir à s'affirmer, hein. Il faut réussir à s'affirmer, avoir l'énergie quand même masculine, hein. C'est ça qui va vous apporter votre force intérieure pour pouvoir aboutir et résister et être, hein. Et c'est ainsi que vous allez réussir à réaliser vos souhaits, vos vœux, donc les plus chers, hein. Maîtriser la situation, mais en allant tout doucement. Donc quand on parle du masculin sacré, on parle d'une forme d'autorité, mais avec comment dire, une belle puissance magnétique,
sans contrôler, sans s'énerver et garder en fait tout simplement cette stabilité en vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, un peu comme si vous devez négocier avec quelqu'un. Là, c'est avec quelqu'un dans l'affect. Et bien sûr, l'objectif pour l'atteindre, pour y arriver au bon résultat, c'est de rester serein en fait, hein. Pas obligatoirement froid, mais de savoir exactement ce que vous voulez et de pouvoir négocier en fait, hein. C'est ça l'objectif, c'est de garder le sens de la droiture, de l'objectivité et de la... On voit... Alors l'équilibre est quand même là, donc c'est pour ça, c'est de comprendre que en histoire de cœur et d'amour, parfois, on est obligé de se sacrifier et c'est de voir à qui on va faire le plus de mal. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas plus la personne que l'autre ou moins que l'autre, mais c'est qu'est-ce qui va faire le plus de tort, à quel endroit, etc. Et qu'est-ce que je peux faire ici? Est-ce que je vais rajouter des petits coussins en attendant par là, etc., etc. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous êtes sur ce long travail qui est important. Et peut-être que vous pouvez aussi demander conseil à quelqu'un qui a votre âge, le même âge que vous, ou qui a déjà vécu, disons, à peu près cette même expérience. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir refaire la même chose que ce que votre collègue vous conseille, mais peut-être qu'il va vous apporter de bonnes sources. Et dire bah tu sais quoi, tu vas lui faire un petit cadeau à côté et puis hop, tu vas voir, ça va se calmer. Ah bah non, moi je la connais, ça va pas se passer comme ça, c'est pas aussi facile que ça avec elle ou avec lui, hein. Enfin peu importe, plus je vois plus une femme. Donc voilà, il y a vraiment la discussion à entreprendre. N'oubliez pas, vous avez aussi des bons conseillers autour de vous et surtout restez ferme avec vous en amour et tout va pouvoir de nouveau se dérouler, hein. Parce que là, vous voyez le retard, la roue, ça bloque. On peut partir, on veut aller prendre l'air ou prendre soin aussi de soi si on parle d'une santé. Il faut patienter, il vaut mieux patienter que d'agir d'un coup de tête, hein. Gardez au maximum en vous la paix et la sérénité en fait, hein, et ainsi ça va se dérouler quand même assez facilement. Voilà, allez, à très vite, prenez soin de vous et bon courage.